Je le revois encore comme si c'était hier, au milieu de cette assemblée à la paroisse Saint-Camillus de Silver Spring, ici aux États-Unis. Et je le vois, sa façon de communier avec l'assemblée, sa façon d'impacter tous ceux qui l'écoutaient était vraiment extraordinaire. Le Père Ibo était spécial. Il était spécial en tout. Il était spécial parce qu'il a compris que la vie était très simple à vivre. Et il vivait le plus simplement possible. Et j'ai beaucoup admiré cela en lui. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était ici même à Maryland. Et je ne le connaissais pas auparavant. Et tout de suite, nous nous sommes appréciés. Et nous avons tissé de relations excellentes. Et j'étais avec lui dans ses courses puisqu'il venait d'arriver et il prenait des cours d'anglais. Il était en année sabbatique et le début n'était pas du tout facile. Et nous l'avons aidé de la façon que nous pouvions le faire avec des soeurs, des tantes, des amis. Et nous étions très heureux de l'avoir parmi nous et il était aussi très heureux de nous avoir connus. Il était spécial parce qu'il avait cette facilité de communier avec les gens. Vous le rencontrez à l'instant, vous avez l'impression que vous le connaissez depuis des années, des années, des années. Et avec lui, je ne me suis jamais senti nouveau dans sa vie. J'avais comme l'impression que j'étais toujours là et qu'il était toujours dans ma vie. Il m'a beaucoup appris, il a beaucoup prié pour moi. Et je sais qu'il continue de prier pour moi. Et de là où il est, il nous a beaucoup aidés. Il nous a fait du bien durant son séjour. Et je me rappelle encore de cette évangélisation que nous avons eue dans cette paroisse Saint-Camillus et où de ces slogans qu'il avait l'habitude d'utiliser, je le voyais avec son allure forte, sa voix forte, dit comme ça, répétez après moi, je célébrerai la vie. Et l'assemblée répondait, je célébrerai la vie. Il dit, je marquerai la différence. Là, tout le monde répétait, je marquerai la différence avec une telle conviction que toute la salle était pratiquement remplie d'onction, comme on le dit. Et c'était fort. Il y avait cette communion et le monde était content. Et cette image-là m'est restée de lui et ça ne me quitte pas. Je n'arrive pas à me passer de cette image-là. Et tous ceux qui ont participé aussi à l'évangélisation disent la même chose. Et c'était formidable le temps que nous avons passé ensemble. Et nous avions des projets ensemble. Nous étions en train de préparer sa prochaine venue, l'évangélisation qu'il devait faire et les cours qu'il devait donner, la paroisse où il devait être. Tout était déjà fait. Et on attendait que lui, l'été 2017, et quand je suis parti à Abidjan, je l'ai rencontré 2 jours après mon arrivée et nous avons échangé. Il m'a montré un peu ce qu'il avait préparé pour l'été. Mais je crois qu'en ce moment-là, il était un peu occupé et il m'a fait savoir que
euh, qu'il allait me rappeler juste après les examens. Ce qu'il a fait d'ailleurs. Et dès qu'il a fini avec les corrections des notes et tout, il m'a appelé je me rappelle bien encore, c'était un mercredi aux environs de 11 heures. Mida, où tu es actuellement? Je lui ai dit comme ça que j'étais en train de faire le sport. Il m'a dit, bon, moi j'ai fini avec mes étudiants. Demain à 11 heures, j'ai dit, je passe te chercher pour qu'on aille manger dans les maquis de l'UKO. J'ai dit, mon père, il n'y a pas de problème. On se voit demain. Et on se donne rendez-vous pour le jeudi à 11 heures. C'était la dernière fois que j'entendais la voix du père. Et le soir, aux environs de 23 heures, lorsque j'ai reçu l'appel de ce policier qui me disait comme ça qu'il y a un monsieur qui vient de faire un accident et qui a demandé à ce que j'appelle ce numéro-là. En fait, quand je suis arrivé à Abidjan, après ma visite chez lui, il m'a donné son téléphone. Et il m'a dit, comme ça, ne va pas te fatiguer à prendre un autre téléphone, une autre ligne. Utilise le mien jusqu'à ce que tu retournes. Donc, j'utilisais ce numéro-là. Et j'ai reçu l'appel et le monsieur me dit, il y a un monsieur qui vient de faire un accident et qui a demandé à ce qu'on appelle ce numéro. J'ai dit, mais c'est qui? Et du fond, je crois, j'ai cru entendre Maurice. Et j'ai demandé au monsieur policier, j'ai dit, mais c'est le père Ibogwa Maurice. Et puis, il a dit, oui, effectivement, c'est lui. J'ai dit, mais comment il va? Et il m'a dit, ça va, on a pu le sortir de la voiture, qui est vraiment endommagée, mais il parle, il est un peu lucide. Donc, cela m'a rassuré. Et il essayait de m'indiquer l'endroit où l'accident s'était passé. Mais sincèrement, je ne voyais pas. Et comme je m'étais retrouvé à cette heure-là, à Bobo, où j'allais prier avec un autre frère. Et je ne voyais pas du tout. Et je lui ai dit, bon, je vais contacter quelqu'un d'autre pour voir s'il y a un parent proche de l'endroit de l'accident. Et comme j'avais son téléphone, c'était encore plus facile. Je cherchais dans la liste de contacts un Ibo. Et je tombe sur une sœur, je ne me rappelle plus si c'est Ibo, Juliette, je ne me rappelle plus exactement. Et je l'ai appelée et je lui ai expliqué. Et elle m'a dit qu'elle n'était pas sur Abidjan, elle est sur la route de Dabou. Et que ce sera difficile pour elle d'arriver là-bas, mais elle allait contacter d'autres personnes. Et je crois que c'est ce qu'elle a fait. Et bon, moi j'ai continué à la prière puisque le policier m'a dit que ça allait bien chez lui et qu'il n'y avait pas de problème. Et j'ai continué. Et aux environs de 1 h du matin, quand j'ai fini avec lui, en rentrant à la maison, j'ai rappelé le policier qui m'a donné l'assurance que le père avait été transporté à la Pisam et qu'il avait les biens, que ça allait bien se passer. Donc, en rentrant, je réfléchissais, fallait-il que je parte à la maison ou aller à la Pisam? Finalement, je n'étais pas tranquille. Je dis, bon, laisse-moi me rendre à la Pisam et me rassurer de l'état de santé du père. Et je fonce à la Pisam.
j'arrive, je demande au vigile, il me dit effectivement on a amené un monsieur ici et que c'était, il connaît bien le monsieur, c'est le père Ibo et tout, qu'on l'amenait en urgence et qu'il se plaignait beaucoup, qu'il avait mal, Et donc il m'a indiqué où se trouvait la salle d'urgence. Et quand je suis arrivé, j'ai ouvert la porte. J'ai trouvé un corps médical, un monsieur, avec trois autres messieurs avec lui. C'était des prêtres. Et ils m'ont fait signe de ne pas rentrer. Et que je pouvais attendre, je pouvais me rendre à la salle d'attente. Bon, pour moi, ça allait, puisqu'on était à l'hôpital et il n'y avait pas de soucis à se faire. Et je suis allé m'asseoir. Quelques 10 minutes après, je le vois qui sort de la salle. Et je pose la question de savoir comment est-ce qu'il va. C'est dans ce moment-là que l'un des prêtres me dit comme cela, il est parti. Je dis, mais il est parti où? Il dit, il nous a quittés. Ça a été un choc. Je dis, non, non. Quitté, comment ça? Je ne comprends pas, il nous a quittés. Il a quitté par où? Il dit, le pays Ibo n'est plus. Je dis, non. Le pays Ibo n'est plus. Non, et c'était un peu inacceptable. Je dis, attends, je n'arrivais même pas à croire. Et je voulais aller me rassurer moi-même pour bien voir, mais on ne m'a pas laissé entrer. Et quand je suis sorti de la salle d'attente, j'ai vu que l'un des prêtres était en pleurs. J'ai dit, mais attends, le pays Ibo ne peut pas mourir maintenant, c'est pas possible. Et j'étais complètement choqué. Et je suis rentré à la maison. À un moment donné, je pensais même que j'étais en train de rêver parce que je ne croyais pas. Et je suis resté assis au salon, je me souviens encore jusqu'à 5 heures du matin, voilà, lorsque ma soeur s'est levée et je l'ai appelée. Et puis je lui ai dit, la nouvelle n'est pas bonne. Elle dit, c'est quoi encore, quelle nouvelle? Et je dis, le pays Ibo. Qu'est-ce qui est arrivé au pays Ibo? Je dis, le pays Ibo nous a fait un coup trop grave. Il nous a quittés. Il dit, mais elle a commencé à rire, mais tu plaisantes ou bien tu devrais te réveiller. Je dis, non, Mireille. Je ne sais pas, peut-être que je suis encore dans un rêve, mais je viens de divorcer de la Pisame. Je dis non. Elle n'arrive pas à dire non. On va aller à l'église ce matin, on va bien demander. J'ai dit, Mireille, je viens de la Pisame. Et puis, nous sommes allés à l'église. On a fait la messe normalement. On attendait à ce qu'on annonce quelque chose. Et rien n'a été fait. Et ma soeur me demande, mais tu es sûr de ton affaire là? J'ai dit, Mireille, vraiment, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas encore au courant. Donc il y avait un prêtre qui passait, et Dieu merci, il était en bateau. Et Mireille lui demande, il dit qu'il n'est pas au courant. Donc je me suis senti un peu bizarre. Je dis, mais attends, ou bien je suis en train de raconter des histoires, ou bien je ne sais pas. Et le prêtre dit, bon, attends, lui va appeler tout à l'heure quelqu'un pour savoir si c'est vrai. Donc il appelle une première personne, la personne lui dit, non, je ne suis pas au courant aussi. Et du coup, je me sentais de plus en plus mal. Et après, quelques instants après, et il vient, il dit, ouais, il nous dit comme ça que on l'a appelé pour lui dire que c'était vrai, que le père Ibo était parti. La réalité était là, en face de nous. Je n'arrivais pas à croire que le père Ibo
puisse nous quitter de cette façon. J'ai aussitôt appelé des frères et des sœurs ici pour annoncer la nouvelle. Et tout le monde était en pleurs. Tout ce que j'appelais n'arrivait pas à croire la nouvelle qui venait de tomber. Et la nouvelle s'est répandue par la suite dans les médias et un peu partout dans le monde entier. Et que le Pays-Beau venait de nous quitter. C'était un coup dur, je sais, pour tout le monde, pour sa famille, pour tous ceux qui l'ont fréquenté, tous ceux qui le connaissaient. On ne pouvait pas s'imaginer une mort aussi brutale, aussi vite du Pays-Beau. Mais c'est la volonté de Dieu. Personne n'y échappe. C'est avec beaucoup d'émotion. Chaque fois que je pense à lui, chaque fois que je revois nos contacts, quand j'allais le chercher les dimanches, ou bien les matins, tous les matins, pour aller à la prière, à l'église. Et cette image-là me vient tout le temps, le conseil qu'il m'a donné, comment est-ce que je pouvais les résoudre. Et je n'ai fait qu'appliquer cela. Et voilà, ça marchait. Et malheureusement, le père est parti. Et je ne pourrais pas célébrer avec lui le fruit de ses conseils. Et ça fait mal. Et en cet anniversaire, commémorant sa mort, je voudrais lui dire merci. Merci, ce merci que je n'ai pas pu lui dire, que je n'ai pas pu partager avec lui un certain nombre de choses. Je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait. Merci, merci mon Père. Que ton âme repose en paix. Et que le Dieu que tu as toujours servi sache te pardonner tes fautes sur cette terre et qu'il t'accorde une place auprès de lui. Dans le nom de Jésus, son Fils. Amen.